Si ton squat manque d'amplitude, que tu manques de contrôle, que tu as des douleurs ou des gênes qui te limitent dans ce mouvement, alors fais cette séance avec moi. Pendant 20 minutes, on va travailler autour des hanches, des genoux et des chevilles dans une routine que tu vas réaliser avant tes séances de squat. Il s'agira d'une séance que tu peux faire à la maison ou en salle de sport, nécessitant que très peu de matériel. Alors bienvenue dans ma nouvelle série Corps Capable. C'est parti! D'un point de vue matériel, tu vas avoir besoin d'un manche à balai ou d'un bloc PVC ou du moins de quelque chose de suffisamment long et rigide. On va également utiliser un tapis si tu es à la maison et une chaise. Si éventuellement tu as quelques poids à disposition, tu pourras les utiliser, mais si tu débutes avec le travail de mobilité, inutile d'avoir des poids. Et bien sûr, juste à la fin de la séance, je t'invite à enchaîner directement avec ton mouvement de squat pour pouvoir avoir un meilleur transfert. Juste avant de démarrer, je t'invite à poser ta caméra et te filmer et d'observer sur quelques répétitions en squat comment tu te sens. Et de voir ce qui te limite le plus, confort, stabilité, mobilité, amplitude, douleur, etc. Et on va pouvoir recomparer à la fin de la séance. On commence avec les hanches, on va effectuer 3 rotations articulaires contrôlées de la hanche. L'objectif des rotations articulaires contrôlées, c'est d'effectuer en un seul mouvement tout ce que peut faire la hanche. Donc on va se mettre debout, se tenir à quelque chose, ça peut être un rack si tu es en salle de sport. Cette jambe-là, elle va rester tendue et là, je vais effectuer une flexion de hanche avec une rotation externe. Donc en fait, je vais chercher à monter mon genou et mon pied le plus haut possible. Okay, à partir du moment où je bloque, je viens ouvrir vers l'extérieur, donc réaliser une abduction tout en restant suffisamment ancré dans le sol et sans bouger le reste du corps. Ici, je suis limité, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais pivoter ici au niveau de mon genou pour lever le pied le plus haut possible et passer en rotation interne. Je continue à avoir une poussée vers l'arrière pour partir en extension de hanche et je ramène mon genou à côté de l'autre. On va effectuer ça sur 3 répétitions, donc là on n'a fait qu'un demi-tour et on repart dans le sens inverse. Ok ? À chaque fois, on cherche à aller le plus haut possible. Donc j'enchaîne sur une deuxième répétition, j'ouvre ma hanche en restant bien droit, bien gainé, je passe en rotation interne sans bouger mon genou, je lève mon pied le plus haut possible et je ramène mon genou à côté de l'autre. Là, j'ai fait une demi-répétition, je repars dans l'autre sens. Ok, je lève, je lève, je lève. L'intention la plus grande possible, je te montre de profil. On cherche à rester droit, gainé, très concentré. On ne fait que 3 répétitions, mais ces 3 répétitions-là, elles doivent déjà montrer un petit peu ce que va être la séance, c'est-à-dire intention maximale. Ici, rotation articulaire contrôlée de la hanche. En un mouvement, j'effectue tout ce que peut faire la hanche. On passe bien évidemment de l'autre côté, jambe droite, donc la jambe gauche est en appui au sol. Rotation externe, flexion de hanche. Je monte le plus haut possible, j'ouvre ma hanche vers l'extérieur, rotation interne, et je ramène en extension. Donc là, je sens la contraction du fessier. Ici, je vais sentir la contraction des moyens fessiers, puis des fléchisseurs de hanche, puis la partie interne au niveau des adducteurs, et je ramène. Ok, donc toujours 3 répétitions par côté. On cherche la plus grande amplitude possible. Ok, on a fait une demi-répétition, on reprend ici, et puis je te remonte la dernière répétition de face. Je lève le plus possible, j'ouvre ma hanche, rotation interne. On vient chercher, tu vois que le reste du corps ne compense pas. Je reste le plus droit possible, c'est uniquement ma hanche qui vient bouger, qui vient faire les rotations articulaires contrôlées. Ok, on va continuer avec cette notion de rotation. Ok, hyper important, les rotations de hanche, c'est la fonction primaire, c'est ce qui va être, j'ai presque envie de te dire, le plus important au niveau de la hanche. Donc là, tu vas t'asseoir profondément dans ta chaise, ça peut être une box si tu es à la salle de sport, et puis on va bosser que sur cette jambe-là. Donc on va essayer de reculer cette jambe-là le plus possible. Je suis en flexion de hanche, en angle droit ici, et en angle droit au niveau du genou. Et là, je vais chercher à aller le plus haut possible dans ce sens-là, où je vais tenir 1, 2, 3, et je vais chercher à aller le plus haut possible dans ce sens-là, où je vais tenir 1, 2, 3. On va faire ça sur 3 fois. Donc je lève le plus haut possible, ma cuisse est en contact avec la chaise, mon pied qui se lève, 2, 3. On passe de l'autre côté, 1, 2, 3. Donc ici, on est en rotation externe de hanche, je tourne le fémur vers l'extérieur, cuisse en contact avec le sol, le dos reste bien droit, 2, 3. Et en rotation interne cette fois-ci, je tourne le fémur vers l'intérieur, tout en restant toujours bien droit, 2, 3. Ok, on relâche. On passe bien sûr sur l'autre jambe. Ça nous permettra aussi de comparer, voir un petit peu l'amplitude. Je lève le plus haut possible en rotation externe, 2, 3. Et en rotation interne, 1, 2, 3. Attention aux crampes. Si tu sens que la crampe arrive, on relâche un petit peu la tension et puis tu reprends
sans aller chercher la plus grande amplitude possible. Si c'est la première fois que tu effectues ce mouvement-là, c'est totalement normal que ça crampe. Et au fur et à mesure que ton cerveau va être habitué, les crampes vont disparaître. Ok, un dernier, 1, 2, 3, et on relâche. Exercice suivant, on va s'étirer en rotation interne de hanche. Alors la rotation interne de hanche, comme je t'expliquais, c'est le fait que le fémur tourne vers l'intérieur. Pourquoi on monopolise le plus possible cette fonction-là? Parce que c'est ce qui va te permettre de descendre le plus bas possible en squat. Et c'est ce qui va aussi te permettre d'avoir le moins de gêne possible, le moins de douleur. Okay, c'est la fonction primaire de la hanche. Donc, ce que je te propose comme exercice, bien assis au niveau de la chaise, tu vas passer le manche à balai ici à la partie interne du pied et la partie externe de la cuisse. Okay, et là, sans effectuer aucune résistance avec ta hanche, on va chercher tout simplement à pivoter le plus possible. Okay, en rotation interne. Et on va faire 10 répétitions en cherchant à expirer en fin de mouvement. Donc l'objectif, là, c'est de simplement s'étirer de manière dynamique et de gagner en tolérance à l'étirement et de gagner aussi un petit peu d'amplitude passive. Okay, donc là, on est à 5. On cherche bien à souffler. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, une fois qu'on a fait nos 10 répétitions, on reste en fin d'amplitude de mouvement, donc le plus loin possible. Et on va commencer à effectuer des contractions Pales and Rails. Donc là, ce que je vais te demander, ça va être de planter ton pied contre le bâton. En réalité, tu veux faire ça. Okay, sauf que ton bâton, il est plus fort que ton pied. Et donc, on va commencer par 2 secondes à 20% de ta force maximale. 1, 2, puis 40% de ta force maximale sur 2. 1, 2, puis 60% de ta force maximale. Si c'est la première fois que tu fais du travail de mobilité, on en reste là pour 10 secondes. Pour les autres qui ont l'habitude, on force sur 1, 2, puis on peut aller jusqu'à 80%. 1, 2, tu vois que ça commence à trembler, puis 100% pour 10, 9, 8, allez, tu veux casser le bâton, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout de suite, on cherche à éloigner le pied du bâton le plus possible pour 10. On va contracter les muscles opposés à l'étirement, donc les moyens fessiers. Allez, il ne reste plus que 6, 5, allez le plus loin possible. 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on va faire qu'une seule série par côté. Et puis, on va passer au côté droit. On passe le bâton sur la partie interne du pied et partie externe de la cuisse. Okay, c'est ce qui sera le plus simple. Et on vient chercher à effectuer 10 répétitions okay, en expirant à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6. La cuisse reste collée à la chaise. C'est simplement un pivot de ma hanche en rotation interne. 8, 9, allez, plus qu'une dernière. À chaque fois, je cherche à aller un petit peu plus loin dans l'amplitude sans ressentir de blocage. Je suis à la 10e répétition et donc on va effectuer nos contractions Pales. Donc d'abord, les tissus qui sont étirés. On force à 20% d'intensité sur 2 secondes. 1, 2, puis 40%. 1, 2, puis 60%. À nouveau, si tu débutes, on en reste là pour 10 secondes. Pour les autres, on continue à aller jusqu'à 80% pour 2 secondes. 1, 2, puis 100% pour 10. 9, 8, 7. Allez, tu veux casser le bâton. 6, 5, ça doit être très dur. 4, 3, 2, 1. Je cherche à éloigner mon pied. Pour 10. Donc, mon fémur ne bouge toujours pas, mais je cherche simplement à faire une rotation interne et aller le plus loin possible dans l'amplitude. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du travail de mobilité. On va vraiment ajouter des contractions musculaires sur une amplitude gagnée en amont. Ok, exercice suivant, on va travailler sur le hip airplane. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler ce qu'on appelle en chaîne fermée. L'exercice d'avant, on était en chaîne ouverte, on avait la hanche qui était libre et le haut du corps bloqué. Cette fois-ci, le bas du corps sera bloqué avec un appui dans le sol et c'est le haut du corps qui va bouger. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la modalité de squat, où on a les pieds ancrés dans le sol et c'est le haut du corps qui bouge. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on va venir effectuer ce mouvement-ci, un mouvement toujours de rotation. Mais on va les effectuer sur une jambe qui est fixe. C'est ici que, si tu as l'habitude de faire cet exercice-là, tu pourras rajouter une charge dans ta main opposée. On va ancrer le pied dans le sol, déverrouiller légèrement le genou,
Donc je vais me retrouver dans cette position-ci et légèrement pencher en avant pour créer toujours une flexion au niveau de la hanche. La jambe arrière est relativement tendue, mais ici, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le travail de cette jambe-là. Et là, ce que je vais te demander, ça va être de basculer le bassin en rotation interne, un petit peu comme si tu voulais que la partie coxale de cet os-là vienne en direction du genou opposé. Donc là, on va être en rotation interne et tu vas ressentir un étirement ici. Et puis, on va chercher au maximum à ouvrir le plus possible et éloigner l'os ici du genou. Okay, et je cherche à ouvrir au maximum. On va tenir 2 secondes en position basse et 2 secondes en position haute. Je cherche à forcer ma rotation interne et forcer ma rotation externe. Ok, donc là, on est en rotation externe, ouverture de hanche. Ici, on est en rotation interne, fermeture de hanche. On va faire 5 répétitions de 2 secondes à chaque fois en cherchant l'intention la plus grande possible. Donc, c'est toujours un travail au niveau de la hanche. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va aussi avoir un petit travail de stabilité au niveau du genou. Okay, donc là, on est sur la 3e répétition et j'ouvre au maximum. 1, 2, 4e, 1, 2, et j'ouvre. Tu vois que mon genou, lui, reste fixe. C'est mon haut du corps qui pivote autour des hanches. 1, 2, dernière répétition, et j'ouvre au maximum. 1 et 2, on relâche. Okay, je vais te montrer le travail de la jambe droite dans un autre axe. Ok, donc je vais plutôt me mettre dans cette position-ci. J'essaie de trouver quelque chose que tu peux bien voir pour pouvoir reproduire. Donc, genou légèrement fléchi, buste droit, jambe arrière relativement tendue. Je viens chercher ma rotation interne pour 1, 2. Et j'ouvre ma hanche. Et là, je vais sentir une contraction au niveau du moyen fessier. 1, 2. Et je viens fermer en essayant de conserver l'équilibre. N'hésite pas à placer tes 2 mains au début si tu galères un petit peu avec l'équilibre. Et je viens ouvrir au maximum. 1, 2. Je viens fermer, je rapproche la hanche gauche de mon genou droit. 1, 2. Et je viens ouvrir au maximum. 1, 2. Allez, 4e répétition. 1, 2. Et j'ouvre au maximum. 1, 2. Allez, dernière répétition. 1, 2. Et je viens ouvrir. 1 et 2. On relâche. Ok, donc maintenant qu'on a bien mobilisé la hanche, on va passer sur les articulations du dessous, donc l'articulation au niveau du genou. Alors, de manière générale, rares sont les personnes qui vont avoir vraiment une limitation au niveau de l'amplitude du genou. Par contre, ce qui peut nous poser souci pour certaines personnes qui vont écarter plus ou moins les genoux, c'est d'avoir un torque externe, donc une rotation au niveau du tibia et une ouverture ici. Ceux qui vont ouvrir les genoux vers l'extérieur avec les pieds relativement parallèles, il va y avoir une torsion qui va se créer au niveau du genou. Cette torsion, elle est naturelle et elle doit exister. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est contrôler si tu as la capacité de faire ta rotation tibiale au niveau du genou. Donc là, je vais t'inviter à fléchir ton genou le plus possible. Tu viens ramener ton talon le plus possible du genou et tu vas lever l'avant du pied, donc dorsiflexion de cheville, pour limiter les compensations au niveau de la cheville. Tu peux poser tes mains au sol et tu vas visser ton talon dans le sol en allant en rotation interne et en rotation externe au niveau du genou. Là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si tu as la capacité de faire ta rotation au niveau du tibia. On voit qu'ici, il y a un mouvement au niveau du genou qui se fait. Si tu peines à le sentir, tu peux mettre ta main et tu dois sentir qu'il y a ton tibia et ta fibula, tes os ici, qui viennent se mobiliser au niveau de cette zone-là. Donc, la main est placée ici. On va faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. On relâche et puis on passe à l'autre côté. Donc, flexion complète au niveau du genou. On est ici dans cette position-là. On cherche à monter l'avant de son pied et on vient pivoter intérieur, extérieur. 2, 2. Je vais me remettre de face pour que tu puisses mieux voir. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Tu peux toujours placer ta main au niveau du tibia. 8, 8, 9, 9, 10 et 10, on relâche. Il va donc nous rester une dernière articulation à vraiment mobiliser, ça va être la cheville. L'objectif, c'est que lorsque je fais mon squat, je cherche à descendre mon bassin vers le bas et engager mes genoux vers l'avant. Si je bloque l'avancée de mes genoux, je vais forcément, tu vois, me retrouver avec les fesses beaucoup plus en arrière. Alors, il y a eu cette idée reçue à une époque qu'il ne fallait pas laisser les genoux s'avancer. Ok, c'est super, les genoux ne prennent pas la contrainte. Par contre, le dos, il charge tout.
Donc, tu laisses tes genoux s'avancer et tu laisses la position le plus naturelle possible. Donc, l'exercice que je vais te proposer pour laisser le genou s'antérioriser le plus possible, ça va être une version modifiée du Pales and Rails qu'on a fait juste avant. On va trouver sa fin d'amplitude le plus possible. Donc, tu peux même légèrement avancer le genou le plus possible en poussant avec ton coude vers l'avant. Et puis, tu vas chercher en fait à réaliser une flexion plantaire. Tu vas chercher à faire ce mouvement-ci. Tu pousses dans le sol. Sauf que le sol est une résistance. Donc, il n'y aura pas de mouvement qui va se faire. C'est ce qu'on appelle une contraction isométrique. Là, tu peux aller sur le plus fort possible tant qu'il n'y a pas de douleur pour 5 secondes. 4, 3, je cherche à faire ça. 2, 1, je cherche à décoller mon pied très légèrement en gardant l'avant du pied le plus haut possible. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va faire ça sur 3 fois 5 secondes. J'avance mon genou, je plante l'avant du pied dans le sol et je force le plus fort possible pour 5, 4, 3, 2, 1. Je décolle très légèrement la hanche en gardant la dorsiflexion de cheville la plus grande possible. 4, 3, 2, 1. On relâche. Il va y avoir aussi un travail au niveau de la hanche. C'est ça qui va être hyper intéressant sur cet exercice-là. Si tu n'es pas à l'aise au niveau du pied arrière, on se met dans cette position-ci. On fait la dernière répétition pour 5. Allez, le plus fort possible. Je cherche à faire ça. 4, 3, 2, 1. Et je cherche à décoller pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok. Bien évidemment, on fait l'autre côté. Donc, cheville droite. J'avance mon genou le plus possible. Je plante l'avant du pied dans le sol le plus fort possible pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je décolle 1, 2, 3, 4, 5. Moins tu décolleras haut, plus ce sera challengeant. Ok, je te montre dans un autre axe. Ici, là, je plante l'avant du pied dans le sol le plus fort possible. 5, 4, 3, 2, 1. Opposé, je décolle. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tu vois que j'essaye d'être le plus proche possible du sol pour me challenger. Dernière répétition. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ok, donc on a terminé la partie mobilité. Comme tu peux le voir, on a eu chaud, on a eu très chaud, parce que le travail de mobilité, c'est vraiment un travail qui doit être difficile, qui doit être presque aussi difficile que le travail de musculation, que le travail de force. Tu veux mettre une réelle intention pour pouvoir progresser en mobilité. Pas d'intention, pas de gain. Donc là maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de retester sur ton squat. Okay, de refaire quelques répétitions comme tu as fait en amont et de voir si tu as gagné un petit peu en amplitude, si tu as gagné un petit peu en confort, si tes gènes qui étaient là auparavant ont diminué, voire totalement disparu. Ce que je t'invite à faire, c'est de directement transférer ce que tu viens de faire sur ton travail de back squat, sur ton travail de front squat, de goblet squat, tes mouvements d'haltérophilie ou même tes pistol squats. Tous les mouvements de triple flexion, c'est-à-dire flexion de genoux, de hanches et de chevilles, vont avoir été améliorés. Si tu veux aller plus loin et continuer à progresser en mobilité, je t'invite à doubler voire tripler certains des exercices. Tu peux donc refaire une deuxième séquence de Pales and Rails, une deuxième séquence de hyperplane et une deuxième séquence de travail autour des chevilles. Tu peux aussi augmenter le nombre de répétitions pour avoir un volume de travail plus important. L'objectif n'est pas d'en faire le plus possible, mais de continuer à progresser. Et c'est en augmentant ton volume de travail et ton intensité que tu vas avoir plus de gains. Si ce que je t'ai proposé t'a plu et que tu veux avoir un autre travail pour une autre zone du corps ou pour un autre mouvement, dis-le moi en commentaire. Si tu as une douleur ou une limitation qui persiste malgré la séance qu'on vient de faire, je t'invite à répondre au court questionnaire qui est dans la description. Je prendrai personnellement le temps d'y répondre et de savoir si je suis en mesure de t'aider ou pas. Je te souhaite une bonne journée et te dis à très vite.